L'invité de France Bleu Matin est une candidate à la présidentielle. Emmanuelle Collardet, vous recevez Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. C'est la deuxième fois que vous vous présentez. En 2012, vous aviez obtenu 0,56% des suffrages. Est-ce que vous espérez un meilleur résultat pour l'année prochaine ? Je ferai tout pour qu'il y ait le maximum d'électeurs qui se portent effectivement sur ma candidature et des travailleurs. Nous appellerons, nous, les travailleurs, les ouvriers, les employés, les chômeurs à faire entendre leur voix dans cette élection, à dire ça suffit, cette situation où effectivement on supprime des emplois, on écrase les salaires, on aggrave les conditions de travail alors qu'il y a des profits dans toutes les grandes entreprises, alors que les fortunes continuent de s'édifier. C'est bizarre parce que c'est vrai que quand on parle en général des comptes publics, on a vraiment l'impression très souvent, puisqu'il faut faire des économies partout, que les collectivités locales n'ont plus d'argent, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de sous. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais c'est exactement ça, c'est une petite chanson là qu'on nous chante du matin au soir. En fait, la société, elle est très riche, elle n'a jamais été aussi riche que la nôtre aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs les grandes fortunes, et même y compris à la télévision. Enfin, il faut toujours regarder ces milliardaires et puis s'extasier devant ces grandes fortunes, etc. Alors effectivement, il y a ces richesses et on ne nous a jamais autant parlé que de crise, de déficit, de sacrifice, et on nous met dans la tête qu'il faut accepter de vivre moins bien que nos parents. Alors écoutez ça, non, c'est effectivement un mensonge, et il faut effectivement que les travailleurs, les chômeurs qui aujourd'hui subissent cette situation le disent. Vous vous battez donc pour une vraie politique sociale. Le problème, c'est que vous n'êtes pas toute seule. D'après un récent sondage, par exemple, pour les sympathisants de gauche, le meilleur candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon ne se positionne pas sur le terrain des intérêts des travailleurs, et il ne le prétend pas. Il va mener une campagne, il a commencé d'ailleurs, contre les traités européens, pour la 6e République, pour l'indépendance, pour la souveraineté de la France. En réalité, il parle exactement comme les autres candidats, comme s'il y avait des intérêts généraux, des intérêts communs dans la société. Mais il y a une lutte de classe dans la société. À la réalité, regardez ce qui se passe chez Alstom, regardez ce qui se passe chez SFR, dans toutes ces grandes entreprises et dans combien d'autres encore. Eh bien, c'est d'un côté les actionnaires, effectivement, qui sauvent leurs profits sur le dos des salariés, parce qu'ils écrasent les salaires, parce que c'est des conditions de travail toujours plus dures, parce que c'est des suppressions d'emplois. Donc c'est cette lutte de classe-là qui existe tous les jours, que les travailleurs affrontent, que nous voulons mettre en avant, et nous voulons que tous ceux qui se battent et qui se sont battus 4 mois durant contre la loi El Khomri, les retraités qui étaient dans la rue hier, puissent exprimer leurs intérêts de classe dans cette élection. Vous avez parlé d'Alstom tout à l'heure, Nathalie Arthaud. C'est l'un des dossiers chauds du moment pour François Hollande. Quel bilan tirez-vous de son mandat ? Est-ce que s'il se présente, est-ce que c'est encore un candidat de gauche aujourd'hui, François Hollande ? D'abord, moi, je dois vous dire que la gauche, je ne me revendique pas de la gauche. Et je pense que justement, François Hollande, mais comme Valls, comme Macron, comme tous ceux finalement qui ont mené cette politique anti-ouvrière, se positionnent dans la gauche pour essayer effectivement de parler aux électeurs des classes populaires, mais ils sont complètement étrangers au monde des travailleurs. Ce sont des politiciens. C'est plus qu'une écurie de politiciens qui essayent effectivement de parler un petit peu aux plus pauvres. Mais voilà, on les a vus au pouvoir et on sait pertinemment qu'ils font la politique des plus riches. Ils font la politique du grand patronat, en fait. On va continuer à parler de ce bilan dans quelques instants. France Bleu Matin, il est 8h15. Dans 5 minutes, notre d'accord, pas d'accord. Vous êtes prêt à faire confiance à une voiture sans conducteur ? D'accord, pas d'accord. Vous le dites au 01 42 30 10 10. L'invité de France Bleu Matin, la suite, Emmanuelle Collardet avec Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à la présidentielle 2017. Et on parle du bilan de François Hollande en tant que président de la République. C'était le candidat du Parti Socialiste, donc a priori un homme de gauche. Il y a quand même des actions de gauche qui ont été menées pendant son mandat, non ? Écoutez, non, je ne vois pas. Non, vous savez, 41 milliards qui ont été faits en cadeau au patronat à l'époque. On nous avait expliqué que ça créerait 1 million d'emplois. Il n'y en a pas eu un de créé. Non, il a effectivement été complice des licencieurs. Il a laissé toutes les entreprises, Florange, Aulnay, Goodyear fermées, y compris les travailleurs qui se sont battus, qui ont, comme Air France, et se retrouvent souvent
et beaucoup devant les tribunaux, comme s'ils étaient des voyous, alors qu'ils n'ont fait que se battre pour leur gagne-pain. Donc voilà, on a un gouvernement qui a témoigné qui a témoigné de mépris, y compris vis-à-vis des travailleurs, contre la loi El Khomri. Écoutez, quand même, il s'est assis sur ce que pensait l'écrasante majorité des travailleurs. Alors justement, à propos de la loi El Khomri, tenez, vous dites assez régulièrement que les élections, en général en France, sont un temps fort, mais ce n'est pas l'essentiel pour vous. Le principal, c'est que le peuple descende dans la rue. Le peuple est descendu dans la rue contre la loi El Khomri et elle a été adoptée. Ça n'a pas servi à grand-chose. D'abord, ça a servi ici à faire entendre que justement l'ensemble des travailleurs, parce que c'était encore une fois l'unanimité qui était opposée à cette loi, ça a permis de le dire. Ça a permis de le dire. Mais elle est passée quand même. Elle est passée quand même, mais justement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on continuera pas de se battre, justement. J'entendais hier, on nous expliquait qu'une loi peut en remplacer une autre. Bien sûr, tout ça, ça peut se défaire aussi. C'est une question de combativité. Et oui, moi je pense que les élections n'ont jamais changé. Les élections n'ont jamais changé le sort des travailleurs. La réalité, c'est que c'est une question de rapport de force contre le patronat. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre le chômage ? Dans ces élections, on peut prendre la parole, on peut défendre des idées, et il faut que les travailleurs fassent entendre leur voix. Voilà, ces idées pour faire progresser l'emploi, pour aider les travailleurs français, pour vous, ce sont lesquelles ? Mais déjà qu'on arrête avec toutes ces suppressions d'emplois dans des grands groupes qui sont riches à milliards, qui ont des carnets de commandes remplis. Eh bien, c'est de façon contraignante, bien sûr, on leur interdit de licencier et on force effectivement à répartir le travail entre tous dans toutes les entreprises, mais c'est vrai aussi dans le public. On a du travail par-dessus la tête, c'est les cadences qui augmentent, c'est la charge de travail qui augmente, et donc il y aurait de quoi créer des emplois, se répartir le travail avec un salaire bien sûr correct pour tous. Nathalie Arthaud, sur votre blog en février dernier, vous disiez honte aux dirigeants européens sur l'accueil des migrants. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui, et notamment aux dirigeants de la région, parlons de l'Île-de-France ? Bien sûr. Bien sûr, c'est une politique, vous savez, qui est partagée par le gouvernement. Ils refusent d'accueillir les migrants comme il le faudrait. C'est une politique criminelle et honteuse, et y compris la droite et l'extrême droite qui refusent des centres sur leur région. C'est effectivement infect. Moi, je pense que c'est la fermeture des frontières qui crée ce drame des migrants. Qu'on laisse les femmes, les hommes, les enfants qui sont à Calais aller où ils le veulent. Voilà, il faut qu'il y ait la liberté d'installation, la liberté de circulation pour ces femmes et ces hommes qui ont fui l'enfer, qui sont des survivants en réalité. C'est au péril de leur vie qu'ils sont arrivés en Europe. Et il faut encore qu'ils se heurtent aujourd'hui au mur, au barbelé, au camp. Donc c'est une politique qui est criminelle. Et je tiens à dire que tous ceux qui sont inquiets parce qu'il y a du chômage et qui craignent qu'effectivement l'arrivée du migrant rajoute aux difficultés, que non. Le chômage, ces licenciements, ça fait des décennies que ça dure. Ce n'est pas lié à l'arrivée des migrants. C'est lié à une offensive patronale pour accroître les profits, et ça dépend effectivement du rapport de force qu'on aura à mener. Il ne faut pas se battre entre nous, entre pauvres, entre travailleurs. Il faut se battre pour revendiquer les richesses qui sont créées, que nous contribuons tous collectivement à créer dans cette société. Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière et candidate à la prochaine présidentielle, était ce matin sur France Bleu. Et on vous retrouve sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.